Hello dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. La semaine dernière on a pu analyser ensemble l'épisode 34 qui est donc l'humiliation de Sacha contre Faiza. Cette fois-ci entre capture épique et surtout petite évolution, on va pouvoir analyser ensemble dans une double review et une seule vidéo les EP 35 et 36 de l'anime Pokémon. Tu auras bien évidemment en description d'un côté les liens des épisodes en sous-titres français ou anglais suivant ce que j'ai pu trouver, suivant ce qui est déjà disponible en tout cas sur Dailymotion et autres sites. Et tu auras surtout les timecodes en description et sur la barre de chargement YouTube pour voir soit la review du 35 ou du 36 ou les deux pour ne pas être spoilé suivant ce que tu as déjà vu ou pas. Aussi les amis, petite information, j'ai la fibre maintenant, du coup n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater mes futurs streams sur YouTube et pourquoi pas de venir me follow sur Twitch parce que d'ici peu je passerai aussi sur Twitch pour faire des streams. En attendant les amis, pour la première fois de l'histoire en tout cas des vidéos Pokémon de la chaîne en 4 ans de YouTube, voici maintenant la première vidéo sponsorisée sur une review Pokémon qui apparaît cette fois-ci du jeu mobile Saint Seiya Awakening, les Chevaliers du Zodiac. Saint Seiya Awakening The Knight of the Zodiac, aussi appelé les Chevaliers du Zodiac, est un jeu mobile disponible sur Android et iOS. C'est un jeu de rôle stratégique entièrement modélisé en 3D, surtout en haute définition, pour rendre hommage à la licence culte de Masami Kurumada, le créateur de la licence. Même si tu connais le manga et l'anime de base, voire pas du tout, tu auras ici la surprise de découvrir un jeu mobile hyper fidèle à l'œuvre originale, avec un mode histoire ultra complet et des événements te permettant de rentrer parfaitement dans cet univers. Tu y retrouveras d'ailleurs les musiques et les bruitages originaux de la série pour davantage de fun et forcément retrouver ton âme d'enfant. Tu y retrouveras tous les personnages comme les 12 chevaliers d'or forcément et leur fameuse armure dorée du Zodiac. Tu retrouveras aussi les personnages plus classiques de la série afin de tous les collectionner avec les invocations et former ainsi l'équipe de tes rêves et la plus forte possible. En mélangeant les différents styles de combat en attaque, en tank, en soutien et tes combinaisons tactiques, tu pourras enchaîner les victoires en PvE et PvP pour terminer les différents modes et événements et améliorer tes personnages avec de l'XP et des équipements. En plus les gars, c'est le moment parfait pour commencer à jouer à ce jeu mobile car en ce moment c'est le premier anniversaire du jeu avec forcément de nouveaux modes de jeu à débloquer comme le sanctuaire et la time machine, des événements pour farmer à mort tes personnages et les booster, récupérer aussi des bonus de connexion hyper stylés comme des gemmes, des diamants, des équipements et tout ça, récupérer aussi forcément des bonus exclusifs à l'événement pour débloquer pourquoi pas de nouveaux personnages surpuissants et en invoquer d'autres. Tu pourras notamment invoquer des personnages ultra puissants comme Hades, comme Odysseus par exemple dans les nouvelles bannières. Tu peux même récupérer gratuitement un personnage très puissant comme Aiolia pour étoffer ta team et forcément tout gagner en PvE et en PvP. Il y aura aussi des personnages exclusifs à l'événement et surtout une suite à l'histoire à ne pas manquer. D'ailleurs, grosse info pour toi, l'événement Gold Divine Closis Project a été imaginé par l'auteur lui-même, donc forcément si t'es fan de Saint Seiya, tu ne peux que participer à ce jeu-là, le télécharger avec le lien dans la description pour découvrir la suite de l'histoire et de nouveaux personnages. Tu pourras aussi retrouver de nombreux tournois en PvP, pourquoi pas le fameux tournoi sur la globale, le Jamir Champion Final, qui aura lieu le 20 septembre, avec aussi pas mal de contenu à débloquer si tu suis directement le tournoi en live stream. Du coup, je te laisse aussi aller voir les différents réseaux du jeu pour te mettre au courant. Donc du coup, voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger le jeu avec le lien dans la description à la fin de la vidéo pour débloquer plein de contenus exclusif. Et maintenant on peut passer directement à la double review. Pour parler maintenant les amis de l'épisode 35 et surtout pour dissiper vos doutes dès le début de la vidéo par rapport à l'évolution du Pikachu de Sacha ou pas du tout, bien évidemment ce n'est pas son Pikachu à lui qui a évolué, c'était quand même évident. Réfléchis un peu Chico. Mais c'est qui veut pas évoluer le Pikachu, mais c'est qui veut rester nul toute sa vie. Adopté va. On a juste Go qui de base était un petit peu jaloux de la relation entre Pikachu et Sacha qui aimerait bien pourquoi pas étoffer son Pokédex comme par hasard avec un Pikachu lui aussi. Du coup c'est pour ça qu'à ce moment là le professeur Cerise ou Sakuragi, appelez-le comme vous voulez, lui a parlé d'un fameux troupeau de Pikachu qui serait du coup actuellement en train de migrer à Kanto pour rechercher simplement des pierres foudres pour évoluer. Du coup ils se sont dit bah allez d'une pierre deux coups on va aller là-bas, capturer pourquoi pas un Pikachu pour ensuite le faire évoluer en Raichu dans la foulée. Une pierre deux coups, t'as compris le jeu de mots ou pas? Non. Du coup t'as Go qui s'est en capturer un puis deux, mais forcément les deux se foutent de sa gueule parce qu'ils sont forcément plus malins que lui. Il finit par voir apparaître un Pikachu femelle ultra attentionné qui va leur donner à manger, être hyper câlin et tout ça, se rapprocher aussi au passage de Pikachu pour commencer un petit date Tinder autour d'une bébé chat. Du coup les deux Pikachu commencent à tchatcher, machin, ils se frottent, font des câlins, ils discutent, ça sourit, machin, Pikachu il fait le petit Pikachu niais. Et là t'as Go, ce gros bâtard qui commence à lancer une petite Pokéball en mode poignet cassé comme au basket à la LeBron James pour taper la petite tête du Pikachu femelle qui finit forcément par être capturé et le pauvre Pikachu qui a pas pécho. Il allait enfin conclure après 23 saisons, tu pouvais pas attendre 2 minutes. Au final, Go ressort le petit Pikachu de sa Pokéball, ils se mettent du coup à discuter, continuent à manger, s'amuser tous ensemble, jusqu'à ce que bien évidemment le Pikachu femelle retourne vers son troupeau et du coup amène le groupe vers tous les Pikachu qui commencent à chercher les uns après les autres des pierres foot pour évoluer en Raichu. Et c'est là qu'après on a vu la fameuse scène comme quoi du coup Pikachu refusait d'évoluer, qui se mettait à courir partout, que d'un seul coup derrière un rocher t'as un gros quiproquo sur le fait que ce soit le Pikachu de Sacha ou celui de Go qui évolue, et finalement c'était pas du tout, c'était simplement un autre random. On a eu une petite frayeur. Celui de Go du coup refuse aussi
aussi l'évolution. Alors au début on se dit que vu que Pikachu refuse l'évolution, que peut-être la femelle est en train de le tchatcher, elle veut le draguer, du coup rester aussi un Pikachu. Du coup Go va mettre de côté la pierre foudre pour éventuellement un autre Pokémon ou une autre occasion. La Team Rocket débarque comme d'habitude pour faire chier son monde, ils capturent tous les Pikachu, se barrent, mettent au point du coup un petit plan pour saouler Go et Sacha qui vont du coup eux aussi élaborer un plan pour contre-attaquer et les récupérer. C'est donc à ce moment là que le Pikachu de Go, dans un moment un peu désespéré, lui dit de lui balancer la pierre foudre pour évoluer et retourner la situation. Du coup au final tout est bien qui finit bien, on a une petite frayeur par rapport à Pikachu qui donc va rester un Pikachu comme on l'avait vu déjà de base avec le combat contre Eternatus, avec la présence de Lucario, de Pyrobut et de Go et Sacha. Mais je suis désolé, ça serait quand même hyper stylé qu'un jour on ait un Pikachu qui évolue en Raichu contre un boss final, pourquoi pas en phase finale du championnat, ça serait vraiment hyper épique, ou pourquoi pas un jour pour protéger Sacha en cas de besoin. Et d'ailleurs si éventuellement ça peut vous intéresser, je peux préparer une vidéo Pokémon multivers et si Pikachu avait évolué dans l'anime Pokémon. Pour parler maintenant de l'épisode 36, on a surtout eu un épisode vraiment hyper cool avec bien évidemment plein de symboliques assez intéressantes à analyser. Après la défaite contre Feiza, forcément Sacha voulait se remotiver, voulait commencer tout de suite à refaire des combats pour reprendre de la confiance, voir si ses Pokémon sont bien sûr bien au point pour commencer à reprendre les places qu'il a perdues au précédent combat. Par contre ça m'a fait extrêmement rire on va dire la symbolique par rapport à Krakos du coup de Feiza. T'avais cette fois-ci deux dresseurs qui possédaient deux Pokémon à tentacules comme des Octillery, des Tentacruels pour vaincre Riolu coup sur coup et surtout hyper facilement en quelques secondes. On peut limite dire que les Pokémon à tentacules sont vraiment la bête noire de Sacha qui n'arrive pas à prendre en tout cas la pleine mesure de son talent et qui n'arrive pas surtout à outrepasser les tentacules et ce genre d'ennemis. On voit en tout cas un Sacha qui est totalement dépassé, qui a totalement perdu confiance en lui, en ses Pokémon, en ses propres moyens et ses tactiques farfelues. On a surtout un Sacha qui malheureusement pour lui est redescendu les pieds sur terre parce qu'il enchaînait les victoires, il grimpait facilement de rang au championnat du monde. Le mec qui battait tous les dresseurs qui croisaient les doigts dans le nez, donc forcément le retour à la réalité est quand même brutal. Voir surtout le fait qu'il a pris un grand coup derrière la tête contre Feiza, du coup un gros 2-0 assez humiliant avec des Pokémon qui n'ont absolument rien pu faire physiquement et tactiquement. Bah là du coup il se met pas à se comparer lui contre Feiza, mais il se met plutôt à se comparer directement avec Tarak qui est forcément un défi insurmontable parce qu'il se dit que s'il a perdu contre Feiza, du coup contre Tarak ça va être encore plus impossible et malheureusement pour lui il fait pas la bonne comparaison et ça va lui miner le moral. Du coup il a perdu 2 fois d'affilée dans l'épisode, ce qui fait donc 3 défaites de suite du coup en comptant le combat contre Feiza. Il repasse donc du coup en dessous de la place 1000 et donc en catégorie Pokéball et non Super Bowl. Il va se mettre à déprimer jusqu'à ce que simplement il y a un petit problème détecté à Lavandia du coup dans la région de Hoenn où t'as des sortes de tempêtes de sable qui vont mettre en danger les habitants. Go va donc traîner Sacha jusqu'à là-bas pour régler le problème. Du coup Go et Sacha commencent à rentrer un petit peu en action pour sauver tout le monde. Go va forcément aussi agrandir sa collection de Pokémon avec Rachnoa, Vibranymph et Libégon. Mais à propos de Libégon, ça allait être chaud. Surtout que ce qui m'a fait extrêmement rire et qui m'a fait surtout grincer des dents, c'est ce petit passage là quand Go a demandé à Sacha de l'aider à capturer Libégon. Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. 23 saisons 23 saisons et tu sais toujours pas que le type électrique ne marche pas sur le sol. C'est trop, vas-y moi je démissionne, je suis pas assez payé pour faire ces conneries, moi c'est bon. Non mais plus sérieusement, le mec il a perdu 3 combats de suite, il est déboussolé, il sait plus où il habite. Après ça veut démonter Tarak, mais ça perdrait même contre un solo lourdeau, Chico. Par contre à l'inverse, t'as Go qui nous a sorti une performance de malade où le mec il était un petit peu en difficulté forcément contre Libégon, il avait pas les Pokémon au bon type et la bonne puissance, mais tu vois aussi que Lapiro, le mec il en veut, il veut se battre, il est puissant, il est agile, il est rapide et même contre un Libégon qui était quand même dans son élément au milieu de la tempête de sable, qui pouvait aller dans le sable tranquillement, dans les airs et tout ce que tu veux, il s'est pas chié dessus une seule seconde et il a combattu d'homme à homme les yeux dans les yeux pour le capturer, surtout montrer à Go à quel point il est puissant. On a une combinaison ultra ingénieuse avec du coup l'attaque Dracométéor justement où Lapiro a pu sauter de pierre en pierre, utiliser l'attaque Flamèche ou je sais plus quelle attaque pour simplement mettre un gros coup de pied dedans, s'en servir pour retourner l'attaque Dracométéor contre Libégon, c'est un coup de génie. Oh je peux te dire que vu la frappe qu'il a mis Lapiro, on aurait dit la frappe de Cristiano Ronaldo qui a lâché un gros su avec une frappe en pleine lucarne pleine de volupté pour démonter Libégon. Donc j'ose même pas imaginer le potentiel qu'il aura quand il va évoluer en Pyrobut, ça va être un monstre. Du coup ils nous ont sorti le grand jeu, Go a pu récupérer Libégon dans la foulée pour avoir lui aussi un Pokémon Dragon un petit peu à la sorte de Dracolos qui est quand même ultra puissant. D'ailleurs au passage Libégon c'est un de mes Pokémon préférés, du coup forcément je suis un petit peu jaloux. Au final j'ai trouvé ça hyper symbolique de voir Go qui est debout, qui est conquérant, qui est victorieux contre un Sacha qui est à terre et totalement défaitiste, avec un Go qui de base est l'élève de Sacha entre guillemets, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui surtout apprend à devenir un dresseur par rapport à Sacha qui lui a plein d'expérience.
confiance. Finalement c'est l'élève qui a entre guillemets dépassé le maître sur l'épisode là, qui lui fait la morale comme quoi il faut toujours se relever, qu'il faut pas rester dans la défaite, il faut savoir en tout cas passer à autre chose et simplement aussi se remettre en question pour voir pourquoi pas nos points forts et nos points faibles, devenir plus fort et surtout aller encore plus loin. Du coup on avait vraiment une sorte de passation de pouvoir entre Go qui devient vraiment de plus en plus fort avec surtout un meilleur dresseur au fur et à mesure du temps, autant dans la capture que les connaissances que dans le combat Pokémon. Du coup on a Sacha qui a vraiment pris une claque derrière la tête, qui maintenant va vraiment prendre conscience en tout cas de son potentiel, de ce qu'il peut réellement faire et surtout ce qu'il doit améliorer en tant qu'homme et en tant que dresseur. Il était hyper sûr de lui dans les derniers épisodes, ou du moins depuis le début de saison, depuis qu'il a remporté le titre à Alola. Le fait qu'il ait perdu contre Feiza et les deux dresseurs d'aujourd'hui, ça l'a vraiment remis en question pour repartir sur de belles bases et devenir meilleur. Et maintenant je suis très certain qu'il va commencer à réenchaîner les victoires, recommencer à revenir en catégorie Super Bowl, foncer pourquoi pas vers la catégorie Hyper Bowl avec des Pokémon qui vont évoluer, sauf que maintenant il va pouvoir retourner à Alola pour récupérer pourquoi pas Félinferno, Melmetal, Brindiboule ou Garok, et tout ça pour simplement aussi enchaîner les victoires avec eux en revenant à la base. Donc du coup voilà les amis, on a vraiment eu 2 épisodes hyper intéressants à analyser entre capture, évolution, remise en question, valeurs philosophiques, symboliques et tout ce que tu veux. Je suis vraiment très content en tout cas de continuer à faire des reviews d'animé Pokémon qui est pour moi hyper intéressant, qui est de mieux en mieux surtout dans la construction des épisodes, des personnages aussi des Pokémon entre eux. Je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé sur les 2 épisodes, le 35, le 36 et pourquoi pas faire des théories sur la suite de l'animé. Commencez à me dire pourquoi pas ce que vous pensez du retour d'Alola dans l'épisode 37 qui aura du coup lieu la semaine prochaine. Je vous laisserai aussi forcément télécharger le jeu Saint Seiya qui est donc en description pour soutenir un maximum la chaîne avec une vidéo sponsorisée qui va permettre d'acheter du matériel et surtout améliorer les futurs concepts qui vont arriver. Je te laisse aussi forcément t'abonner, cocher la cloche et me laisser un gros pouce bleu si tu soutiens ma chaîne et mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et sur TikTok. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.